Bonjour et bienvenue dans ce vendredi 519. Aujourd'hui, nous voulons prendre ce temps pour prier. Je t'ai encouragé hier à pouvoir te préparer dans la prière, à préparer ton cœur, disposer ton cœur à ce moment qu'on va partager ensemble devant le Seigneur. Nous allons prier pour avoir un cœur souple, pour garder un cœur souple devant le Seigneur. Et j'aimerais en introduction lire 2-3 versets qu'on trouve dans Ézéchiel chapitre 28 à propos de celui qui était le diable et qui était au départ un ange de lumière. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu te promenais au milieu des pierres ardentes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée chez toi. La grande erreur de Satan, c'est qu'il n'a pas gardé un cœur souple, il n'a pas gardé un cœur pur, il n'a pas gardé un bon cœur. Et on parle bien sûr de Satan aujourd'hui comme cet être destructeur. Comme Jésus en parle, il vient pour tuer, pour détruire. Il vient pour ravager, mais avant cela, il était un être extraordinaire. La Bible dit de lui qu'il était plein de sagesse et il était même parfait en beauté. Il était là en Éden. Le diable était un être magnifique. Il était très beau. Il était rempli de toute espèce de pierres précieuses. Il était vraiment magnifique, créé par le Seigneur. Avec un cœur pur, tout était beau, tout était parfait en lui, sa sagesse, les instruments qui étaient là à son service, préparés pour le jour où il allait être créé par le Seigneur. Et certainement, il a passé du temps à louer Dieu, il a passé du temps à l'adorer. Mais au bout d'un moment, son cœur s'est fermé, son cœur s'est enorgueilli, il a voulu s'élever au-dessus du trône de Dieu. Il n'a pas gardé un cœur souple. Je prie aujourd'hui, nous pouvons prier afin que tu puisses garder un cœur souple devant le Seigneur. Père, ta parole nous montre que celui que tu avais créé au départ, parfait, en beauté, en sagesse, a sombré dans le péché, a sombré dans l'orgueil, a sombré en fermant son cœur à ton amour, à ta personne, à ta gloire. Il s'est enorgueilli et comme dit ta parole, l'injustice a été trouvée en lui. Nous voulons prier aujourd'hui, Père, pour que aucun d'entre nous, Père, je sais qu'il y a une multitude de personnes qui prient en ce moment, on est unis dans l'esprit, pas par le temps, mais en esprit. Nous sommes tous ensemble en train de prier. Et je prie, Père Céleste, que personne ne suive le chemin qu'a suivi le diable pour chuter, pour tomber, pour endurcir son cœur à un point tel, non seulement de fermer ses oreilles à ta volonté, à ta voix, mais en plus de se détourner de toi et en plus de travailler contre toi. Père, je prie que personne n'endurcisse son cœur et que nous puissions garder un cœur souple, un cœur tendre. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton esprit que tu as fait habiter en nous. Ton esprit nous rend capables et à purifier nos cœurs. Dans ton amour, tu nous as donné ta paix, comme le partageait Nadine cette semaine. Tu nous as donné ta paix, Seigneur. C'est toi qui as mis en nous ton esprit, les bonnes dispositions de l'esprit, ta joie, la joie dans nos cœurs, la joie de l'esprit. Merci pour le fruit de l'esprit. Merci pour le cœur tendre. Père, nous prions pour quelqu'un qui a endurci son cœur. Quelqu'un qui ne veut plus parler à un frère, à une sœur, à un père, à une mère. Quelqu'un qui a fermé son cœur. Un enfant qui ne veut plus parler à son père ou à sa mère. Nous te demandons, s'il te plaît, d'intervenir, Seigneur. Que le feu de l'esprit qui purifie, que ta gloire, Jésus, qui change un cœur en un instant, là où il y avait des murailles, que ça tombe, là où les âmes étaient prisonnières et captives de la haine, de la colère, de la blessure. Que ton esprit prenne le contrôle, Seigneur.
supplie, mon cœur attendrit, attendrit, mon cœur attendrit, mon cœur, je m'ouvre à toi, Seigneur, je m'ouvre à toi. Je m'ouvre à toi, Seigneur. Je m'ouvre à toi. Oui, dépose ton cœur au pied de la croix. Place ton cœur dans cette prière à Jésus. Dépose tes peines, tes souffrances. Dépose tes blessures. Dépose la colère. Dépose l'orgueil. Oui, dépose. Seigneur, je veux prier. Je veux prier pour ceux qui sont en train de perdre des relations parce que leur cœur n'est pas souple. Ils n'ont pas su garder leur cœur. Je prie pour les familles qui sont en train d'être divisées en ce moment. Des pères qui ne savent pas parler à leurs enfants. Des mères qui ne savent pas parler à leurs enfants. Des enfants qui ne veulent plus parler à leurs parents. Qui habitent la même ville mais qui ne se fréquentent plus. Des parents dans la maison qui ne se parlent plus. Des familles sont volées parce que le cœur n'est pas gardé. Parce que le cœur n'est pas gardé. Parce que l'amertume est montée dans le cœur. L'offense est comme un grand géant. Une espèce de montagne qu'on ne peut pas enlever. Et les cœurs n'ont pas été gardés. Le cœur ne veut pas pardonner. Alors que la parole est prêchée de revenir, de rebâtir, de se réconcilier. Le cœur ne veut pas considérer une autre position, une autre vision, une autre opinion que l'opinion qu'elle a d'elle-même décidée. Seigneur, je prie, je t'implore dans le nom de Jésus, qu'un vent, Seigneur Dieu, vienne pour une sainte repentance, une repentance sincère. Seigneur, viens interpeller chaque personne, que ce ne soit pas quelqu'un qui montre à l'autre pour dire, regarde, suis cette émission, regarde ce qu'ils ont dit, mais que chacun se sente interpellé lui-même, parce que Saint-Esprit, tu es venu parler. Esprit de Dieu, je prie pour des cœurs qui sont sensibles à écouter ta voix, à ne pas se faire des faux raisonnements, mais avoir l'humilité. L'humilité pour écouter ta voix. L'humilité pour se remettre en question. L'humilité pour adopter ta position à toi et non la leur. Seigneur, je prie pour l'humilité. L'humilité dans les cœurs. La Bible nous dit que l'humilité vous fasse voir les autres comme étant au-dessus de vous. Je prie pour un cœur humble. Je prie pour un cœur humble où l'orgueil a pris du terrain dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, enlève l'orgueil. Nous enlevons l'orgueil dans le nom de Jésus. Nous éradiquons l'orgueil des cœurs dans le nom de Jésus. Nous déclarons des cœurs humbles, malléables entre les mains du Seigneur. Des cœurs qui veulent faire plaisir au Père Céleste. Merci, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons prier, Seigneur, maintenant, pour ceux qui ont le cœur qui devient comme celui de Caïn, qui voulaient quelque chose au niveau du ministère, au niveau de l'église locale, qui voulaient quelque chose au niveau du service et qui ne l'ont pas obtenu. Ceux qui voulaient la même chose même au niveau de leur emploi et qui ont vu d'autres personnes peut-être qui semblent être moins qualifiées avoir la promotion. Et je vois le cœur en train de devenir dur. Et quand ce cœur devient dur, non seulement tu as de l'animosité envers les autres, mais même envers Dieu, tu dis c'est injuste. Dieu ne me traite pas justement. Nous voulons prier pour ton cœur parce que Dieu te voit là où tu es. Sans ça, Dieu ne donnerait pas ce sujet de prière. Et au moment où tu l'entends, tu es comme choqué, surpris. C'est parce que Dieu te dit, je te vois. Mets ta main sur ton cœur et la chaîne que Satan est en train de mettre sur ton cœur, qu'elle brise dans le nom de Jésus.
La robosiketama la kosefe. Au nom puissant de Jésus, que ce cœur de pierre que Satan est en train de former en toi soit brisé par la puissance de Dieu. Que ton cœur ne se perde pas comme le cœur de Caïn s'est perdu. Que ton cœur ne s'endurcisse pas comme le cœur de Caïn s'est endurci au point de tuer son frère. Au point que quand Dieu le reprenait, il a dit « Oui, je fais bien de me fâcher. » Ah Seigneur, interviens, interviens, interviens. Que ton enfant ne se perde pas. Que ton enfant ne se perde pas. Qu'il n'atteigne pas le point de non-repentance. Mais que le Dieu qui corrige les trajectoires, corrige ta trajectoire. Que Dieu puisse te visiter là où tu es. Et peut-être que tu as décidé que tu ne vas plus aller à l'église parce que tu as vécu quelque chose qui t'a tellement choqué que tu considères injuste. Dieu te dit, ne prends pas la décision précipitamment. Viens d'abord à moi. Laisse-moi d'abord travailler ton cœur. Je prie pour tous ceux qui ont le sentiment d'injustice, que ce qui est fait est injuste. Je prie pour tous ceux qui subissent quelque chose qui semble injuste et qui n'ont pas la capacité de se défendre. Je prie, Seigneur, que tu puisses garder leur cœur en Jésus-Christ. C'est ce que l'apôtre Paul dit, que le Dieu de paix gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ah, Seigneur, étends ta main dans le nom de Jésus. Père, je veux prier pour une jeune fille qui n'a pas gardé son cœur et qui tombe dans le péché, qui a accepté le péché, qui s'éloigne de toi, Seigneur. Je te demande, s'il te plaît, Jésus, de la ramener à toi. Son cœur n'est plus souple, mais s'est endurci. Les colères à la maison, les disputes, les incompréhensions, le sentiment d'abandon, sentiment d'être laissée, d'être incomprise. Père, je prie, s'il te plaît, que ce cœur, que son cœur devienne tendre à nouveau. Jeune fille, le Seigneur te parle, le Seigneur te voit. La voie que tu empruntes, ce n'est pas ta voie. Elle ne t'amène pas dans le pays promis, elle ne t'amène pas sur le chemin que le Seigneur a tracé devant toi, mais c'est un détour, et c'est un détour dangereux. Ma sœur, le Seigneur t'appelle à revenir à lui, à revenir pleinement et à te repentir. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Ne dis pas dans ton cœur, les choses ne vont pas changer, ne dis pas, et que faire face à ma mère, face à cette situation, face à ces paroles. C'est d'abord une histoire de cœur, de ton cœur qui va vivre les choses différemment si vraiment tu reviens vers le Seigneur. Car oui, tu t'es éloigné de lui, tu t'es éloigné de lui, et c'est le temps de revenir, c'est le temps de revenir pleinement à Jésus, car tu l'aimes et il t'aime par-dessus tout. Il te prendra par la main, il va prendre soin de toi et soin de ton cœur. Je t'encourage, s'il te plaît, ne va pas plus loin dans le péché. Ne va pas plus loin, tu le regretterais. Ne va pas plus loin, c'est une mauvaise voie. C'est une voie de malheur, c'est une voie de destruction. N'y va pas, même un peu, en te disant en toi-même que tu pourras contrôler et revenir parce que tu n'as pas été trop loin. Ne glisse pas, ne va pas pour ne pas glisser sur ce chemin. Mais reviens au Seigneur entièrement. Humilie
nos cœurs. Je vais prier pour quelqu'un qui ne veut pas mourir à lui-même. Ne veut pas mourir à lui-même. Tu dois mourir à toi-même pour porter du fruit. Mais alors que tu n'es pas capable par toi-même, alors que tu as du mal à garder ton cœur à ce qu'il soit souple pour les instructions du Seigneur, comme ce papa devant son enfant a dit à Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, je prie maintenant pour ce frère, pour cette sœur qui dit, viens à mon secours, Seigneur. Par moi-même, je n'arrive pas à céder. Par moi-même, je n'arrive pas à mourir à moi-même, à me laisser aller complètement, à te faire confiance, à être patient dans cette situation, sachant que tu marches au-devant de moi. J'ai du mal à garder mon cœur dans cette situation. Ah Seigneur, merci parce que tu viens intervenir, tu viens à son secours, tu viens le fortifier maintenant pour qu'il puisse garder son cœur. Parce que lorsqu'on garde notre cœur, lorsqu'on met de côté l'orgueil, tu nous fais grâce. Tu fais grâce aux humbles, mais tu résistes les orgueilleux. Seigneur, je prie que quelqu'un ait la révélation de cette parole, la révélation de la puissance de l'humilité, la révélation de la puissance de l'obéissance, la révélation de la puissance d'un cœur qui est soumis totalement à la volonté de Dieu. Ah Seigneur, que les cœurs puissent être soumis à toi, qu'ils refusent les mensonges de l'ennemi, qui leur fait croire que c'est en écrasant les autres qu'on avance. Non, c'est en étant soumis à toi. Seigneur, je prie pour des cœurs qui acceptent d'être soumis à toi, acceptent le passage à vide, acceptent ce chemin de croix, alors que tu passes par ces temps, alors que peut-être d'autres te méprisent, mais toi tu choisis de garder ton cœur. Alors que tu choisis d'être du camp de Dieu, alors que tu choisis la bonne part, tu repasses la parole dans ton cœur. Alors que tu choisis d'honorer le Seigneur t'honorera. Seigneur, je prie pour des hommes et des femmes qui payent le prix pour t'honorer, qui payent le prix pour suivre ta volonté, pour être dans ta parfaite volonté. Peut-être ils semblent perdre aujourd'hui, mais ils gagneront demain. Ah Seigneur, que cette révélation descende dans les cœurs. Tu es celui qui honore, celui qui garde son cœur dans les temps difficiles, qui ne s'endurcit pas. Tu es celui qui honore cela. Seigneur, tu l'as fait pour moi. Fais-le pour quelqu'un. Fais-le pour quelqu'un qui choisit de te servir totalement, de se donner à toi complètement, d'être soumis à toi, d'être obéissant à ta parole. Viens le faire dans la vie de quelqu'un maintenant, Seigneur. Seigneur, par nous-mêmes, c'est difficile, mais avec toi, c'est possible. Amen. Avec toi, c'est possible. Amen. Seigneur, nous nous abandonnons en toi. Nous disons, viens à notre secours. Viens à mon secours, Seigneur Jésus. Viens à mon secours. Viens sonder nos cœurs alors que quelqu'un est là et il voit tout ce qui remonte de son cœur. Le désir d'être vu, l'orgueil, le désir d'avoir raison, le péché, toutes ces choses qui sont au fond du cœur. Seigneur, nous ne pouvons dire que viens à notre secours. Par nous-mêmes, on ne peut pas, mais toi, tu peux. Tes pieds, je reste à tes pieds, à tes pieds, je reste à tes pieds, à tes pieds, je reste à tes pieds, à tes pieds, je reste. Seigneur, nous voulons prier maintenant pour une nouvelle saison, car il y a eu une saison où Joseph est passé par l'épreuve, son cœur n'a pas été endurci. Mais la Bible nous dit qu'il a enfanté son Éphraïm et son Manassé. Nous voulons prier pour tous ceux qui sont passés par les tempêtes, qui sont passés par les secousses, mais qui ont choisi, comme disait Nadine, de t'obéir, de t'honorer, de ne pas s'endurcir, de ne pas se corrompre. Seigneur, nous voulons prier maintenant pour une saison de récompense. Pour une saison de récompense, de la même façon que Joseph est sorti de son épreuve et a connu l'élévation en Égypte. Nous prions pour une saison d'élévation dans la vie de tes enfants. Là où tu es, tu te connais. Je voudrais déclarer sur ta vie une saison d'élévation, une saison de visitation divine
qui te donne des récompenses pour ta fidélité, qui te donne des récompenses pour être attaché à Dieu, qui te donne des récompenses de n'avoir pas laissé l'épreuve et la difficulté te reprogrammer, te changer en quelqu'un d'autre, mais tu es resté tendre, doux et obéissant à Dieu. Je prie que Dieu puisse te bénir et te visiter. Je voudrais prier, Seigneur Dieu, pour d'autres qui sont là, qui pendant l'épreuve ont perdu beaucoup. Je prie pour une restitution, comme ça a été le cas de Job, que Seigneur, il y ait une restitution des années perdues, qu'il y ait une restitution des biens perdus, qu'il y ait une restitution des amitiés perdues, comme tu l'as fait pour Job. Je prie que tu étendes ta main pour honorer toutes ces personnes qui t'ont suivi malgré qu'ils ne voyaient pas le bout du chemin, malgré qu'ils ne comprenaient pas qu'est-ce qui se passait, ils sont restés attachés à toi. Maintenant qu'une nouvelle saison dans leur vie puisse commencer, qu'une nouvelle saison, mon frère, ma sœur, dans ta vie puisse commencer, qu'une nouvelle saison dans tes finances commence, qu'une nouvelle saison dans ton ministère commence, qu'une nouvelle saison dans tes relations commence, que tu portes de nombreux fruits et que tu rattrapes le retard que tu as eu peut-être par rapport aux autres, que tu rattrapes le temps qui a été perdu, que Dieu se souvienne de toi, que Dieu te visite, que Dieu te fasse du bien. Relève-toi, sèche tes larmes, car la saison est en train de changer, car le moment est en train de changer. Les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir encore plus nombreux. Que Dieu te fasse du bien. Oui, Seigneur. Et Seigneur, on veut prier pour des cœurs qui sont souples à ta parole, souples à ta voix, des cœurs qui ressemblent à Jésus-Christ, des cœurs qui aspirent à grandir. Seigneur, nous prions pour avoir des cœurs souples entre les mains du Saint-Esprit, des cœurs qui veulent plus de toi, des cœurs qui veulent aller plus loin avec toi, des cœurs qui veulent se consacrer complètement, totalement. Nous prions pour des cœurs qui reviennent à toi. Tu dis dans ta parole que toi-même, tu nous donneras un cœur de chair et tu enlèveras le cœur de pierre. Seigneur, je prie que des cœurs en cette saison, en cette année, que des cœurs viennent à toi, reviennent à toi encore plus. Seigneur, souple pour t'écouter davantage, souple pour te ressembler davantage, souple pour être davantage à tes pieds. Seigneur, que nos cœurs ne soient pas distraits par tout ce qui se passe dans le monde, que nos cœurs ne soient pas emportés comme ça par le désir de la richesse, le désir des choses du monde, mais que nos cœurs soient cette terre qui est fertile, alors que tu jettes la semence, Seigneur Jésus, toi le semeur par excellence, que nos cœurs, il n'y ait pas de racines, que notre cœur ne soit pas rocailleux, que notre cœur ne soit pas pris par d'autres choses que toi. Seigneur, je prie maintenant dans le nom de Jésus que le désir de te ressembler, le désir de l'intimité avec toi devienne la préoccupation de chaque personne, que notre préoccupation soit toi et toi seul. Prends toute la place dans les cœurs, Seigneur Jésus. Prends toute la place dans les pensées. Prends toute la place dans les maisons. Seigneur, nous voulons te ressembler. Nous voulons nous rapprocher de toi. Nous voulons aller encore plus loin avec toi. Que nos cœurs te soient complètement consacrés. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Un cœur souple pour t'honorer. Un cœur souple pour accueillir encore plus de toi. Un cœur souple pour te ressembler, Seigneur Jésus. Seigneur, nous prions pour avoir des cœurs d'enfants. Tu as dit que le royaume de Dieu était pour ceux qui leur ressemblent. Je prie, Père, que nous puissions garder ce cœur d'enfant. Cette simplicité, cette humilité, cette profonde humilité, ce cœur enseignable, ce cœur qui se tourne vers toi, le Père. Que nous puissions toujours et encore être ces enfants à tes pieds, Seigneur, sans peur, sans crainte, se confier en toi, te raconter, partager avec toi, rire avec toi, être avec toi, demeurer avec toi, vivre avec toi. Seigneur Jésus, merci pour ces cœurs d'enfants, que celui qui a été blessé, si blessé, et qui a endurci son cœur,
que ce cœur redevienne comme celui d'un enfant qui croit en ta parole, qui croit ce que tu dis. Jésus-Christ, merci. Tu fais de nous des pierres, mais tu nous donnes un cœur de chair. Tu fais de nous des hommes et des femmes matures, fidèles, tout en ayant un cœur d'enfant. Nous voulons t'obéir, Seigneur. Nous voulons te respecter. Nous voulons continuer de t'aimer. Nous voulons être humbles devant toi, Seigneur Jésus. Nous t'aimons, Seigneur. Merci, Père, pour l'œuvre de l'Esprit dans nos cœurs. Amen. Bonjour, le 10 octobre 2023, dans l'émission Prières inspirées, une semaine d'enseignement débutait sur le thème du jeûne. Moi qui n'avais pas jeûné depuis des années, j'ai été interpellé et je me suis dit qu'il serait bon de consacrer une journée au jeûne, à la prière et à me rapprocher de Dieu. À l'époque, je buvais 2 à 3 bouteilles de rosé par jour, en plus des bières consommées du matin au soir. Malgré cela, j'ai trouvé la force de ne pas boire ce matin-là, ni à l'heure du dîner. Je suis resté dans ma chambre, méditant le livre d'Ésaïe et me consacrant à la prière. Finalement, j'ai passé 2 jours incroyables dans la présence de Dieu. Jésus m'a libéré de mon addiction à l'alcool. Il m'a délivré de la honte et de la culpabilité qui me rongeaient depuis des années. Il m'a rendu la paix et même la joie, une joie que je n'avais pas ressentie depuis plus de 2 ans. Aujourd'hui, je ris tous les jours et je célèbre mon 365e jour sans alcool. Comme Jérémie l'avait dit, en temps de jeûne, des Goliaths peuvent être abattus. Je remercie de tout cœur l'équipe de MCI. Vous êtes un exemple extraordinaire de personnes qui servent leurs prochains. Merci, merci Seigneur. Je vous aime. Gloire à Dieu pour ce témoignage. Chaque jour, nous recevons de nombreux témoignages de vie transformées à travers EMCI TV. Ça nous encourage profondément car c'est la raison d'être de MCI. Ces témoignages sont rendus possibles grâce à la générosité et à la fidélité d'hommes et de femmes qui sont partenaires avec cette grande vision. Et en décembre dernier, grâce à vous, l'objectif des 20 000 partenaires mensuels a été atteint. C'est une bénédiction extraordinaire. Alors, aujourd'hui, notre défi, c'est de maintenir ce cap. Parce que chaque mois, plusieurs partenaires doivent malheureusement arrêter leur soutien mensuel. Donc, pour poursuivre cette œuvre et aller encore plus loin, on a besoin, chaque mois, de 500 nouveaux partenaires mensuels. Sache que ton don, qu'il soit petit ou grand, fait toute la différence. Il contribue à changer des vies, comme dans le témoignage qu'on vient d'entendre. Grâce à vous, nous produisons les émissions de MCI TV, répandons la parole de Dieu et concrétisons le magnifique projet Ma Bible. Alors, si le Seigneur te met à cœur de soutenir cette mission, rejoins dès maintenant la grande famille des partenaires en allant sur emcitv.com/rejoindre. On est vraiment ensemble, une famille avec une vision commune, celle de voir la gloire de Dieu et un maximum d'hommes et de femmes venir au Seigneur Jésus-Christ. Et si toi aussi tu as un témoignage, le Seigneur t'a touché, béni à travers une émission Prière inspirée, s'il te plaît, prends le temps de nous en informer. Tu peux le faire avec ton téléphone, en vidéo, en audio ou en texte en quelques instants en allant sur emcitv.com/je-témoigne. Alors merci à vous tous, chers partenaires. Merci à toi, mon frère, ma sœur, et que la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous tous. Amen.